Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais approcher le micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc j'espère que vous allez bien mes chers amis, que vous avez passé un excellent mercredi mes chers amis. Nous allons... Non, un excellent mardi. Nous sommes le mardi aujourd'hui. Demain c'est le mercredi. Alors nous allons faire les énergies pour ce mercredi mes chers amis. Quoi dire? Parfait. Tout est parfait, mes amis. Alors, nous allons faire les énergies pour ce mercredi, comme je l'ai dit. Nous allons commencer, nous allons prendre deux cartes. Alors, avec, c'est lequel celui-ci? C'est le monde onirique. Alors, voilà, je vais prendre, j'aime bien mélanger. Non, ne mélange pas, si. Alors, j'aime bien mélanger, on verra bien. Pour ce mercredi, Seigneur Jésus, pour ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour ce mercredi, Père éternel? Saint-Esprit, guide-moi pour ça. Une carte, pour ça. Une dernière carte. Ok. Nous avons la vérité, mes amis. Alors, nous avons eu le corps, les biens à l'envers, nous avons eu la prospérité, nous avons eu la sagesse et le flot. Donc, oui, c'est ça, comme ça. Donc, on va mettre à l'endroit, parce que, voilà. On va rajouter pour ce mercredi. Ça, je rajouterai avec l'autre. Ok. Donc, pour ce mercredi, Père éternel, pour ce mercredi, le corps pour ce mercredi, les biens. Le bien, quels sont les messages pour ce mercredi, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Oups. Nous avons les biens, nous avons regard divin et nous avons la créativité, compréhension, le flot, le repos. Ah, elle est sortie encore hier. Hein. Lumière divine. Ce repos nous permet d'avoir une lumière divine, d'avoir une clarté, de voir que finalement, hein, on arrive au bout par rapport aux limitations que vous êtes mis. Hein. Par rapport à quoi? Parce que vous découvrez que, on a vu ça mardi, vous découvrez malgré les difficultés dans lesquelles vous avez été, ça fait de vous cette belle personne que vous êtes. Tu vois ici, ok. On finit avec celui-ci. Nous allons prendre celui-ci, c'est quoi? Le voyageur sacré. Alors, pour ce mercredi, Père éternel, pour ce mercredi, la vérité. La vérité, lumière divine. Donc, cette vérité de rester authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée. Alors, soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Lumière divine. Alors, nous avons eu restez concentrés, les biens, amour divin. Nous avons eu s'ancrer à l'envers, mais bon, suivre le courant, la prospérité, le regard divin, la passion et plaisir, les bienfaits de l'arc-en-ciel, la sagesse, la créativité. Nous avons le sentier étroit, hein, le voyageur du cœur, l'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Le flot et le repos pour ce mercredi, Père éternel. Nous avons les eaux purificatrices et la traversée des ponts. Magnifique. Ok, magnifique. Nous avons eu ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut. Donc, la vérité, comme on a vu tout à l'heure, parce que vous n'avez pas tous les éléments.
par rapport au relationnel, mes amis. D'où la lumière divine qui vient vous éclairer pour que enfin vous puissiez avoir une vue d'ensemble plus correcte. Peut-être voyager, peut-être vous sentir plus léger ou peut-être pour mettre en place des déplacements, tout ça, etc. On vous dit ici que le merveilleux univers, donc jouir de la beauté en toute chose et en toute situation, comme avec Sephiroth l'autre fois qu'on a vu. Alors mes chers amis, on nous dit le corps. Donc le corps nous parle quelle facette ou partie de vous-même avez-vous besoin de regarder de plus près? Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre corps? Qui va à ce moment-là, quand tu sauras, ça va t'apporter la joie, le bonheur, l'apaisement pour pouvoir justement maintenir le cap vis-à-vis de ce que tu souhaites, de rester focalisé, de rester concentré vers l'essentiel. Ensuite, nous avons les biens. Les biens qui te disent, avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous attachez de l'importance, que vous coûtent vos défaites? Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimés? Alors que, en étant dans l'amour divin, j'entends ici les blessures qui n'ont pas encore été guéries. Alors qu'il y a l'amour divin qui est là, on est en paix, on est entouré de la nature, on voit la beauté en toutes choses et en toute situation qui nous permet de s'ancrer, de retrouver l'équilibre, de plonger et d'explorer justement vos racines, la paix, la tranquillité, l'espoir. Voyez. Ensuite, nous avons qui vous emmène à la prospérité, c'est-à-dire donner et l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Donc, c'est ce que je disais ce matin, c'est incroyable. Ce que je disais ce matin et à un ami hier. C'est ça en fait, content, j'ai un toit où dormir, j'ai une maison, je suis en bonne santé, j'allais dire j'ai des bonnes pensées, tu vois, je suis en bonne santé, donc je n'ai rien à craindre. Là pour l'instant, les soucis que je rencontre en ce moment, si je me focalise là-dessus, ben, ça va s'empirer. Donc je suis satisfaite déjà de ce que j'ai. Quand je suis satisfaite de ce que j'ai, ben, en fait le reste arrive après. Alors que si je me focalise, oh, demain qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais avoir un travail? En fait, tu t'éparpilles inutilement et tes énergies, tu les disperses. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es morose, tu n'es pas bien tout simplement. Tu vois. D'où la prospérité en ayant le regard divin qui va te permettre de savourer la vie. Passion et plaisir, de danser, de te faire du bien. Tous les matins, je me lève, je fais ma prière le matin, j'écoute de la musique. C'est important pour garder le dynamisme, pour garder justement la joie. Même si la vie n'est pas rose, mais on voit la situation d'un nouvel angle de vie différent. C'est quand on est dans cet état que autour de soi, ça change, tu vois. Ensuite, qui te dit la prospérité avec la sagesse. Donc, tu as cette sagesse en toi. On te dit les expériences et les échecs mènent à la sagesse, insuffler du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Donc, tout ce que tu vis en ce moment, nous vivons tous ça. Je disais ça, c'est incroyable. Je disais ça à une personne. Tu sais, les difficultés, ça fait partie de la vie, tu vois. Sinon, on ne serait pas venu sur cette vie, tu vois. Donc, c'est collectif. Il y a un changement qui est en train de se faire en profondeur pour tout le monde. D'où créativité. Je suis connectée à la nature, je ressens les choses, je trouve les idées pour justement, par rapport à ce sentier étroit, c'est-à-dire pour pouvoir avancer d'une manière réfléchie, d'une manière beaucoup plus prudente que en avançant sans réfléchir, en avançant sans prendre du temps de s'écouter ou de savoir réellement ce qu'on veut. Ou de comprendre également une situation. Nous avons à ce moment-là le flow avec le repos et on a vu traverser des ponts
avec les eaux purificatrices. Donc, qui nous parle, mes amis, hein, ce flot. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Tout est dit. Avec le repos, en fait, comme je disais tout à l'heure, quel que soit ce que je vis, en fait, je prends ce qui m'arrive. Il y a une leçon assimiler, il y a une leçon acquérir. D'où repos, je me fais du bien, je me recentre, j'apprécie ce que j'ai. Avec traverser les ponts qui nous parlent c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment universel. Il y a des guérisons, il y a des purifications, il y a des prises de conscience, il y a des nettoyages qui sont en train de se faire en profondeur. Mais comme on n'est pas en contact avec plein de gens, on ne peut pas savoir ce qu'ils vivent. Mais là, j'ai eu pas mal de contacts ces derniers temps. J'ai l'impression que tout le monde est en train de vivre cela. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est collectif, tu vois. Et à ce moment-là, les eaux purificatrices, qui nous dit la purification active, la force vibrante. Donc, apaise-toi, fais-toi du bien, hein, fais des bains avec des gros sels, allume une bougie pour demander de l'aide, pour t'apaiser, pour retrouver confiance en toi, pour y voir plus clair, pour prendre des décisions. Tout ce que tu veux, tout est accordé. D'où la vérité, lumière divine, et je vois d'en haut. Je vois une vue d'ensemble différente par rapport à cette vérité que je veux recevoir, tu vois, ou par rapport aux décisions que je vais avoir, quelles qu'elles soient, tu vois. Qui me permet, j'entends, d'entrevoir la lumière divine, qui me permet d'entrevoir des choses différentes, parce que j'ai maintenant une vue d'ensemble différente par rapport à cette vérité qui va me parvenir, tu vois. Ok. C'est beau, mes amis. C'est beau. Alors, on avait dit de prendre celui-ci. The Peps Oracle. Pour ce mercredi Père éternel, quels sont les messages pour mes amis, pour ceux qui regarderont cette vidéo? Alors, pour ceux... Nous avons le chien, mes amis, la distance. La distance, on n'a pas encore, il y a la distance, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore avec on n'est pas encore avec soi-même. Hein. On vous dit ici, il n'y a plus de difficultés financières, mes amis. Hein. Donc, l'échec est mat, ça veut dire, c'est à vous je l'ai pris, hein, ouais, c'est tombé. Donc, l'échec est mat, on vous dit maintenant, c'est à vous. C'est à vous de montrer vos talents, c'est à vous de rentrer en scène, tu vois. Ce chien, on nous parle, pour l'instant, on s'éparpille. Oui, pour l'instant, on s'éparpille à l'envers. Ben dis donc, voilà, tu vois, il n'y a plus de burn-out, il n'y a plus d'épuisement. Donc, on n'est pas en accord avec soi-même, son mental et son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a vécu le stress dans le passé. Alors que décontracte-toi. Les choses sont beaucoup plus flexibles, sont beaucoup plus faciles. Donc, sois exigeant envers toi-même. Hein, parce qu'il y a la solution. Plus de difficultés financières. Il n'y a plus de difficultés financières, mais tu n'as pas encore cette nouvelle perception vis-à-vis de cette situation. Parce que tu doutes. Alors, Seigneur Jésus, dis donc, ici, ouais, peut-être que tu es trop éparpillé, d'où l'amour n'est pas là, d'où tu n'es pas passionné par la vie, tu vois. Pourquoi? Parce que il y a trop de tu as eu pas mal d'injustices, pas mal de préjugés, hein, ou de se faire avoir dans le passé. D'où on n'est pas concentré sur l'essentiel, tu vois. On reste confiant, tu vois. Ou on a du mal à rester confiant également. Hein. Alors, ouais. Ici, déplacement à l'envers, tu vois. Donc, on n'est pas en accord avec soi-même ici ou par rapport à une idée ici. En fait,
il n'y a plus comme je disais, un climat tendu. Comme ça à l'envers, donc on se détend. Même s'il n'y a pas de déplacement, même si on ne peut pas mettre du mouvement, peut-être reconversion professionnelle, ou peut-être une idée, ou peut-être une situation donnée, tu vois. Ouais, ces difficultés, en même temps, c'est les vacances, hein, mes amis. Il n'y a plus de difficultés financières, mais on a du mal à avoir une nouvelle perception, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas encore entreprendre des choses. Pour l'instant, on ne peut pas encore passer à l'action. Hein. Donc, on a du mal à faire confiance à Dieu parce que cette situation devient trop stressante. C'est parce qu'on a vécu ça dans le passé. Alors qu'il faut faire confiance à Dieu. Il va y avoir des solutions au niveau financier ou pour pouvoir retrouver ses richesses intérieures ou par rapport à un bien immobilier. Tu vois. On te dit ici à l'endroit, ouais, le cœur est triste. Le cœur est triste, c'est quelque chose qu'on a hérité, c'est quelque chose qu'on a légué. Hein. Soit au niveau de la famille également, hein, ou d'un héritage aussi. Nous avons, d'où on a du mal à tourner complètement la page vis-à-vis du passé, tu vois. Alors que c'est la fin d'un cycle, tu vois. C'est ce qu'on a vu au début, mes amis, c'est ça. Ouais. Pourtant, hein, le ciel est clair, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus de difficultés. Donc, il n'y a plus de difficultés financières, il n'y a plus d'obstacles parce que le ciel est clair. Mais c'est la façon de voir les choses qui n'est pas bonne en fait, parce qu'on est encore focalisé dans le passé. Comme on ne peut pas entreprendre des choses, comme il y a des gens qui passent par l'action, ben on se dit tout est foutu alors que ce n'est pas le cas. Pas le cas du tout. Tout va bien. Donc, cette injustice et préjugés, c'est dans le passé. Tu vois, même si on ne peut pas se déplacer, même si on ne peut pas voyager, même si on ne peut pas entreprendre des choses, mais le cœur souffre parce que c'est le corps qui souffre. D'où on a du mal à tourner la page vis-à-vis du passé ou à entrevoir qu'il n'y a plus de blocage, tu vois. Magnifique. C'est parfait. Ça ne sert à rien de compléter, sinon mes amis, la vidéo va durer longtemps. On va essayer de faire moins longtemps. Eh oui, l'énergie se parpille alors que tout est, et pourtant il n'y a plus de stress. Détends-toi, hein, fais-toi du bien, repos, tu vois. Repos, tout ce qu'on te demande. D'où c'est peut-être, pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique ici, soit il y a un travail ici, soit au niveau énergétique, il y a encore de la ruse, tu vois. Mais tu as connaissance qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Ok. On va prendre celui-ci parce que je ne voulais pas faire trop longtemps. On va prendre celui-ci, le grand oracle de l'amour au niveau relationnel. Père éternel, pour ce mercredi, oh Jésus, oh Jésus. Nous avons crise au niveau relationnel avec amour. Amour, pourtant, mes amis, il y a le bonheur pour l'instant à l'envers. Donc, par rapport à cette crise, on a un peu du mal à retrouver le bonheur, on dirait. Alors, pour ce mercredi, il y a des peines. Ah, comme si on nous compresse, le cœur est compressé, le cœur souffre, tu vois. Ouais, pourtant, peut-être par rapport à un couple ou pour se mettre en ménage. Nous avons égarement à l'envers. Il n'y a plus d'égarement, mes amis. Hein. C'est parce qu'on n'a pas encore la force. Tu vois. Nous avons amour, concrétisation de vos projets. Donc, tout va se concrétiser, tout va se mettre en place doucement, mais on a besoin de solitude. Ou même si on se sent dans la solitude. Ces peines, on nous parle peut-être à cause d'une attirance, à cause d'une attraction. Hein. Mais il y a l'harmonie qui est là. Ou malgré ces peines, il y a l'attirance qui est là, tu vois. Donc vous vous attirez mutuellement. L'harmonie, écoute de la musique, apaise-toi. Ah, magnifique. Quand je dis c'est collectif, c'est merveilleux. Donc tu vois, il n'y a plus d'égarement, hein, il n'y a plus d'oubli. Donc, on sait les choses. Donc, retrouve la souplesse, retrouve la légèreté vis-à-vis d'une situation auquel il n'y avait que de l'intérêt, tu vois. C'est jalousie. Qui n'a pas de jalousie dans sa vie? D'où
il y a un temps d'arrêt pour l'instant, il y a un temps de pause ici. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre de risques, on doit retrouver confiance en soi, tu vois. Nous avons eu prudence, elle est comme ça. Toi, tu le vois, voilà. Prudence ici, c'est comme s'il n'y a plus de prudence, tu vois. Il n'y a plus de prudence, pourquoi? Parce qu'on va oser dire des choses, on va communiquer, on va dire les choses avec sincérité, avec loyauté, tu vois. Ouais. Parce que pour l'instant, la fidélité n'est pas là. Pourquoi? Il n'y a plus de temps. On va être dans la sincérité, dans la loyauté, on va enlever son masque. Ah! Magnifique. Il y a des communications, mes amis. On te dit ici, il va y avoir des communications. Hein. Ici, pourquoi? Il y a une crise. Vous avez vécu pas mal de crises, pas mal de nuits noires de l'âme, pas mal de conflits, mais bon, c'était nécessaire pour pouvoir évoluer. Face à un amour ici, ou retrouver l'amour de soi-même. Mais pour l'instant, il y a des peines. Le cœur est compressé. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'égarement, tu vois. Mais il y a la concrétisation d'un projet. Il manque un élément, comme on a vu tout à l'heure. Il manque un élément pour pouvoir concrétiser ce projet. Parce qu'il y a une attirance ici. Donc, on s'attire mutuellement. Il n'y a plus de vieux squelettes cassés cachés dans les placards. Pourquoi? Pour l'instant, il y a un temps d'arrêt parce qu'on n'est plus dans la prudence. Donc, on va oser dire, oser parler, oser se libérer en communiquant, tout simplement. Alors, ce que tu dois viser par rapport à ce lien, intérêt. Donc, l'intérêt est à l'envers. Donc, il n'y a plus d'intérêt par rapport à ce lien. Et ce que tu dois prendre, on est fragile. On se sent encore dans la fragilité, tu vois. Par rapport à une attirance ici, à une attraction. Parce qu'on voit le poussin qui regarde l'attirance, tu vois. Et le conseil qu'on te donne, échec à l'envers. Donc, il n'y a plus d'échec. Magnifique. Il n'y a plus d'échec, tout va bien. Je te le souhaite. Ici, face à cette crise ici, il y a des peines. Hein. Il y a des peines, il y a de la souffrance concernant un amour ici. Il n'y a plus d'égarement. Avant, on était égaré, mais maintenant, on n'est plus égaré concernant une attirance ici. D'où, il nous manque un élément pour pouvoir concrétiser quelque chose. Vis-à-vis d'un oubli ici, on n'est plus dans la prudence. Pourquoi? Parce qu'ici, on a besoin de temps de pause, on a besoin de temps d'arrêt. Ou on met stop à ça également. Si je lis crise, face à cette crise ici, on n'est plus dans la prudence vis-à-vis d'un amour ici. On n'est plus égaré concernant une attirance ici parce qu'on va rassembler tous les puzzles pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ici, il y a un oubli parce qu'il y a eu un oubli dans le passé. Comme on comprend mieux la situation, d'où on a des peines, on a des souffrances actuellement, mais il y a un temps d'arrêt est nécessaire. Parfait. Ok. Face à cette crise ici, on ne se sent plus dans l'échec. D'où on n'est plus égaré, mais on se sent encore fragile, tu vois. Parce que l'oubli est à l'envers, parce qu'on comprend l'intérêt qu'il y a eu. On avait oublié qu'il y avait les intérêts dans le passé, tu vois. Donc maintenant, on comprend mieux d'où ça disparaît. Pourquoi? Vis-à-vis d'un amour ici, auquel on n'est plus dans la prudence. Parce que ici, on va rassembler tout le morceau de puzzle, on va comprendre la situation pour pouvoir concrétiser quelque chose vis-à-vis parce qu'il y a une attirance mutuelle qui est là. Mais pour l'instant, il y a un arrêt. Un arrêt, pourquoi? Parce qu'on souffre trop pour l'instant. Le fait d'assimiler la situation, le fait de comprendre la situation. Tu vois. Ok. On va rajouter avec celui-ci. Pour ce mercredi, au niveau relationnel. Pour ce mercredi, Jésus, s'il te plaît, Saint-Esprit, guide-moi au niveau relationnel. Voilà. Il y a une femme que tu connais, hein, peut-être une femme asiatique que tu connais ou en face de toi. Il y a une femme asiatique et une femme européenne ici, tu vois, que tu connais ou en face de toi. Tout dépendra de la situation. Ça peut être la famille, les amis, tout ça. Alors, cette crise que vous avez vécue, peut-être que ça concerne un homme asiatique. Un homme asiatique que toi tu connais ou en face de toi. Ouais. Soit il va y avoir un retour ici, soit
Il va y avoir un retour ici ou par rapport aux réconciliations, mais pour l'instant, on est indécis à mettre en place un projet ou à être libre ou à accueillir cette possibilité qui arrive, tu vois. Et cet amour ici, vis-à-vis de cet amour ici, il y a eu trop de je m'en foutisme, tu vois. Il y a eu trop de distractions, tu vois. La personne n'a pas été sérieuse vis-à-vis de cet amour. C'est pourquoi, c'est à cause de cet homme asiatique ici, d'où vous avez vécu cette crise, ces conflits en amour. Ou une autre personne également, d'où on s'est senti enfermé, on s'est senti emprisonné face à cette relation toxique parce qu'il y a eu de la divination, la magie blanche qui a été faite, parce qu'on voulait un retour ou on voulait des réconciliations avec une personne. Ces peines. Ces peines, le fait que cet homme, pour moi là on parle d'un homme, le fait qu'il y ait un homme qui rencontre des peines, des souffrances, il est frustré. Il est frustré, il y a un manque de, il retrouve un manque de confiance en lui. Il est insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de festivités, il y a trop d'amusement. D'où il est dans l'illusion face à cette histoire. Mais il va prendre conscience de cela parce qu'il n'y a plus de conflit, tu vois. Il y a eu de le culte qui a été fait, d'un sortilège qui a été fait, concernant un grand amour ici. Il y a eu de la manipulation, on a manipulé un homme ici. On a fait de la magie noire en lui faisant croire que c'est un grand amour, c'était une belle passion. Il y a eu « tu me manques ». D'où cet homme, au niveau occulte, ils ont mis un mot pour que cet homme soit dans la souffrance, pour qu'on puisse le manipuler. D'où, comme il y a eu un mot qui a été fait dans l'occultisme, donc quand ils mettent « tu me manques » ici, l'homme sort, s'amuse, ils sont fous, il est violent, il a des excès. D'où quand ils mettent ça, le fait qu'il soit invité dans les festivités comme ça, on lui dit « tu me manques ». D'où cet homme est triste, est malheureux, est violent, est en colère. Mais toi, tu le sais, cette histoire. Aïe. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas utiliser les oracles seuls, sans un oracle vraiment en béton, parce qu'on peut gravement tromper les gens, tu vois. Alors, d'où les intérêts ne sont plus là, tu vois. Il a du mal à écouter sa sagesse, tu vois. Les intérêts ne sont plus là vis-à-vis d'un accord, où il n'y a pas de séparation en ce moment, ou vis-à-vis d'une alliance. Pour moi, il y a eu intérêt dans le passé concernant un accord avec cette femme des îles qui avait validé cette proposition, auquel il y a eu une attirance, d'où cette agitation, d'où ces conflits que vous avez rencontrés, tu vois. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, tu vois. On te dit, ouais, d'où il y a eu un accord avec cet homme asiatique, c'était par intérêt, comme l'intérêt est renversé, donc on était ravis. On est ravis, il y a eu des réjouissances, d'où cette femme que vous connaissez ou en face de vous, ou un collègue, quelle qu'elle soit, cette femme noire n'est plus dans votre vie ou en face de vous, ou qui ne sera plus là. Et cet égarement, on va étaler parce que sinon ça va être, en plus il est gros. Cet égarement, on me demande de cartes. Voilà. Il n'y a plus d'égarement face aux festivités, aux amusements, d'où relations légères, légèreté, tout ça. Donc, ces concrétisations. La concrétisation, on te dit, il y a un élément qui manque. On l'a vu tout à l'heure. Ah, mes amis, un instant. Alors, il y a un élément qui manque. On a vu tout à l'heure. Donc, il vous manque encore des choses à découvrir réellement la vérité. Vous voyez? Donc, il y a un élément qui manque. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'illusion. On est dans l'illusion, on a vu tout à l'heure, intérêt. Donc, soit à mettre en place un projet, soit à comprendre la naissance de cette instabilité, soit ça cause de l'argent également. Tu vois? Mais il y a la concrétisation qui arrive. Et cette attirance ici, on te dit, il y a une attirance, il y a une attraction. Mais tu es guidé par ton intuition.
Soit tu es guidé par ton intuition, c'est la famille, c'est les amis, c'est notre clan ici. Vis-à-vis d'une attirance, vis-à-vis d'une attraction, tu vois. Et puis, fragilité, on nous parle, il y a de la fragilité ici par rapport à une femme européenne, vis-à-vis de cette vie en commun. Donc, on se sent fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme européenne qui est dans cette histoire ici que tu connais, vis-à-vis de cette vie en commun, où avec elle, il y a eu un accord. Et un oubli. Donc, il y a eu l'oubli qui est à l'envers. Donc, il n'y a plus d'oubli ici. Pourquoi? Vis-à-vis d'un collègue, d'une collègue ici, avec qui peut-être qu'il y a une collègue ici qui était dans les liens et connaissances au niveau de la famille, soit ici, hein, il n'y a plus de liens et connaissances également. Hein. Cet arrêt ici, d'où stop, mensonge, malhonnêteté, d'où vis-à-vis d'un accord où, face à ce retour ici, on dit stop, on laisse des mensonges, de la malhonnêteté parce qu'on ne veut plus. Donc, il n'y a plus de la prudence. Pourquoi? Il n'y a plus de la prudence. Pourquoi? Parce que on nous parle des enfants ici, où face à cette bienveillance envers cet homme étranger, ou face à cette immaturité qu'il y a eu concernant cet homme étranger. Il n'y a plus d'échec. Pourquoi? Il n'y a plus d'échec parce qu'on n'avait pas validé. On ne va pas valider. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un éclaircissement. On retrouve la clarté. On a guéri son enfant intérieur. Où on a guéri ses blessures. Donc, il y a un homme ici qui s'est fait embarquer dans une situation avec des collègues, des liens et connaissances, des amis, tout ça, ou la famille. D'où cet homme est complètement perdu parce qu'on lui a embarqué dans les situations où il y a eu de l'occultisme, où il y a eu du libertinage, on a menti, on lui a fait croire qu'il était avec quelqu'un de passionné, qu'il était avec son âme sœur, avec un amour véritable, alors que c'était que par intérêt. Tout simplement. Et bien, c'est Dieu qui agit. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il y a eu de l'emprise, hein, il y a eu la carte là. Peut-être que cette femme des îles, avec cette femme des îles a fait une proposition ici, auquel il y a eu une attirance. C'est-à-dire, on a séduit la personne. Ça n'a pas été plus loin. On a séduit la personne, d'où cette agitation qu'il y a eu. C'est parce que la personne était sous l'emprise. Tu vois. Et qui est devenu incrédule, ou c'est quelqu'un qui n'y croit pas justement, d'où c'était facile de le manipuler bien comme il faut. Hein. J'entends mordre à l'hameçon, tu vois, d'où vérité, tu vois. Alors, un conseil au niveau libération énergétique, après c'est fini là mes amis, sinon on avait bien commencé. Libération au niveau énergétique pour ce mercredi. Le fait d'être dans le jeu, parce qu'il y a eu le fait d'être dans les distractions, de ne pas être sérieux, tout ça, c'est parce qu'il manque encore un élément pour pouvoir assembler la situation. D'où ces mensonges, cette malhonnêteté en fait, tu vois. Mais c'est fini. Pardon, c'est fini pour moi, on arrête les mensonges de la malhonnêteté pour revenir vers la personne, tu vois, parce qu'il y a eu trop de je m'en foutisme, il y a eu trop de légèreté dans cette histoire. Donc, il y a un nettoyage en profondeur qui est en train de se faire. Donc, on comprend mieux les situations, on guérit aussi. Mais pour l'instant, il y a trop des peines qui sont là, d'où on est frustré. Pardon les amis, parce que cet homme rencontre une crise, cet homme asiatique rencontre une crise, soit à cause de lui, vis-à-vis de cet amour ici auquel il y a eu de je m'en foutisme, il y a eu des distractions, tout ça. D'où ces peines ici, parce que cet homme, il souffre à l'intérieur de lui, parce qu'il n'y a plus d'intérêt face à ce lien, face à cette attirance, face à ce lien, face à cette alliance. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est plus égaré. On n'est plus égaré, mais il y a des festivités qui sont là. Hein. Mais il y a des festivités qui sont là vis-à-vis d'où on n'est pas vraiment sérieux en fait, alors qu'il y a la concrétisation d'un projet qui va avoir lieu. Mais
Peut-être que aussi, comme il y a des festivités face à cette relation légère, d'où il est dans l'illusion, il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Soit c'est vous, c'est à cause de l'argent, mais on va pouvoir rassembler les morceaux pour comprendre que on est guidé par son intuition au niveau du foyer ou vis-à-vis des gens qui nous entourent ici, face à cette attirance ici, qu'on est trop fragile. On est trop fragile, on est trop innocent, on n'est pas bien, on n'a pas la force vis-à-vis de cette femme européenne avec qui il y a eu un accord, où sont en lien également. D'où on n'a pas oublié, on comprend mieux qu'il y a un collègue, une collègue ici qui n'est plus là, où il n'y a plus de lien ici. Pourquoi? On dit stop au mensonge, aux malhonnêtetés, parce qu'il va y avoir un retour ici. Un retour de qui? Cet homme étranger qui va être dans la bienveillance, où il est immature. Donc, finalement, comme on ne se sent plus dans l'échec, on ne valide pas parce qu'on comprend mieux la situation, parce qu'on y voit plus clair. Libération énergétique. On nous parle de l'angoisse. Angoisse, stress. On doute, on se questionne. Quel chemin, quelle issue concernant un voyage, un déplacement. On nous parle ici de médiumnité. Peut-être que vous faites des voyages pour aller voir un médium. Un médium, on a vu tout à l'heure le culte. Il y a des voyages, il y a des déplacements, on doute, on est angoissé, on est stressé parce que peut-être qu'on va voir un médium, une médium. D'où on est dans un environnement extérieur nocif. Peut-être qu'il dure depuis un moment, tu vois. D'où on a vu tout à l'heure distraction, amusement, légèreté, parce qu'il y a des festivités. On lui dit « je t'aime ». Quand on lui dit « je t'aime » parce qu'ils ont fait de le culte, tu vois. Peut-être que c'est les amis médiums également. Donc, tu vois, on lui dit « je t'aime ». Et quand on lui dit « je t'aime », ils ont fait le culte, donc ça le met en colère, ça le met agressive, ça le met dans le libertinage. C'est fait exprès pour l'attirer, c'est pas que par intérêt. Mais la personne a compris, n'est pas bête. Vous aussi, vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Tu voyez. Donc, il suffit juste de prier. Vous allumez une bougie blanche et vous priez et vous contrecarrez tout ceci. Allez lire le psaume 94. Dieu vengeur. Dieu vengeur. Le psaume 94. Tout simplement, on ne joue pas avec les enfants de Dieu, mes amis. L'argent, travailler comme tout le monde, au lieu de voler les pauvres gens, au lieu de contrecarrer. Comme on disait avec une amie, il y a eu tellement de gens qui se sont fait avoir. On a échangé des couples. Il y a des couples qui ont été destinés à être ensemble. On leur a fait croire qu'ils étaient destinés par une autre personne. Tout ça, c'est la méchanceté et Dieu voit. Dieu qui a façonné l'œil de l'homme, vous croyez qu'il est incapable de voir? Dieu qui a créé l'homme, vous croyez qu'il ne sait pas ce qui se passe dans l'homme? Il sait que tout ce que l'homme fait, ce n'est que du vent. Lui qui a créé l'oreille de l'homme, vous pensez qu'il n'est pas capable d'entendre? Même les murmures les plus silencieux de son cœur, il entend. Donc il voit, il entend. Donc il sait ce qui se passe. Pour l'instant, il ne dit rien. Il ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'il vous laissait le libre arbitre. Parce qu'il vous laissait le temps de vous repentir. Donc, quand vous ne vous comprenez rien, vous êtes tellement aveuglé par la jalousie, par la méchanceté. Mais c'est accepté parce que la personne doit porter sa croix. Et une fois acquis sa croix, ben c'est fini. Retour à l'envoyeur. La personne a vécu 5 ans, a vécu 6 ans de souffrance, de mal-être. Mais son âme a évolué. Mais vous allez récolter 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et après, ça passera autour de votre famille ou de vos enfants. Donc, réfléchissez avant de faire du mal. Réfléchissez avant d'être jaloux. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, c'est comme si vous retardez votre chance tout simplement. Joie et beauté. L'archange Fiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, mes amis. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. En fait, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage, il n'y a que des belles choses. D'où c'est la perception que tu as encore en toi ou en face de toi qui a du mal à se mettre clair. En fait, j'entends clarté, totalement clarté, d'avoir une clarté, tu vois.
Et Jésus te dit, priez en tout temps. Ben voilà. Priez en tout temps. Luc 21, verset 36. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Vous lisez Matthieu 21 pour recevoir tout ce que vous demanderez avec foi. Et de prier tout le temps. Moi, je prie tous les jours. Je ne peux pas me réveiller le matin sans prier, ni dormir le soir sans prier. Je remercie Dieu tous les jours de tout ce que j'ai, parce que c'est le Dieu de l'unité. D'ailleurs, il y a une chanson que je voulais vous faire écouter, mais mon autre portable, il est éteint. Quelle chose auquel Dieu le Seigneur ne peut pas faire? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il peut tout faire parce que c'est lui le créateur. Donc, quel que soit ce que tu veux, en demandant avec foi, tu le recevras. Quelle que soit la situation, tu vois. Mais tu le recevras pas comme ça en un claquement de doigts, mais tu dois quand même comprendre quelque chose, tu dois quand même guérir quelque chose. Tu dois quand même porter le minimum de ta croix que Jésus a porté. Lui, c'était énorme, tu vois. Donc, toi, tu portes un tout petit peu pour guérir tes maux, pour guérir l'instabilité, pour pouvoir avancer vers quelque chose de bon. D'ailleurs, là, pendant que je parlais, je voyais l'angoisse médiumnité. Peut-être pour d'autres, il y a des voyages ici, ou pour d'autres ici, par rapport à vos doutes, à vos questionnements, les angoisses et ce stress que vous ressentez. Vous allez faire un voyage astral, d'où on va vous montrer que vous êtes proche d'une situation donnée cet été, que comme si le bout du tunnel, on voit la lumière enfin, on voit enfin les choses clairement et on ressent enfin les choses clairement, où il y a des situations qui s'améliorent clairement. Pour d'autres, il y a des dons de médiumnité qui s'éveillent également par rapport à toutes les souffrances que vous avez vécues dans le passé, d'où ça réveille les angoisses et le stress. Voilà. Sur ce, excellent mercredi et on se dit à jeudi si Dieu le veut, mes chers amis. Ciao, ciao. Oups, je vais de l'autre côté.